Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est du jeu vidéo, comme j'avais parlé en début d'année pour les quelques-uns qui ont vu la vidéo sur la saison 2024. Je fais enfin un petit peu de jeu de bagnole et aujourd'hui on va commencer avec Test Drive Unlimited Solar Crown qui est actuellement en démo jusqu'au 17 juin, mais c'est un jeu qui va sortir en septembre. Donc bon, on lance de suite une nouvelle partie, je vous explique. Test Drive Unlimited, c'est une série de jeux vidéo que j'avais énormément adoré il y a pas mal d'années en arrière. C'était sorti à l'époque sur PlayStation 2, niveau génération, hein. Il y avait aussi sur 360. Puis il y a eu un Unlimited 2 qui est sorti quelques années plus tard, et depuis on n'a plus de nouvelles. Et là, c'est de retour avec Solar Crown après plus d'une bonne dizaine, si ce n'est pas une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc là, ce qu'on va faire, on va jouer ensemble 10-15 minutes, faire le début du jeu. On va choisir la première voiture, on va faire quelques courses et tout ça. Et après, je vais jouer tout seul de mon côté pendant au moins une bonne heure, voire pour acheter un ou deux véhicules en plus, faire le tour des concessionnaires pour tester d'autres voitures en plus, parce que oui, c'est une des particularités de Test Drive, et un petit peu balader et explorer l'île de Hong Kong. Test Drive Unlimited aussi, si vous ne le savez pas, c'est beaucoup sur la culture automobile, mais le côté un peu vie luxueuse. À l'époque, c'était beaucoup voitures de luxe, c'était aussi maison de luxe, on pouvait acheter pour avoir de nouveaux garages et avoir plus de voitures à l'achat. On retrouve cet état d'esprit. Après, il y a des choses qui ont changé que les développeurs avaient annoncé par rapport au précédent. Je ne sais plus s'il y a la possibilité d'acheter des maisons dans la version finale du jeu, mais en tout cas, on a un système qui s'appelle le Solar Hotel, qui est la zone principale où on apparaît et où on va vivre, où on aura des places de garage qui augmenteront au fur et à mesure que l'on progressera dans la carrière. Globalement, le jeu se veut aussi dans un esprit massivement multijoueur. De ce concessionnaire. Ça y est, ça commence. Dans le cadre de la compétition, nous avons mis en place de nombreux lieux comme celui-ci à travers l'île. Nous tenons à proposer à nos participants les meilleures voitures possibles. Cependant, certains de ces véhicules seront accessibles si vous gagnez suffisamment de réputation. L'organisation a bien les moyens de ses ambitions. Et donc, justement, voici les 3 premiers véhicules disponibles pour débuter la compétition. Faites votre choix. Voilà, le choix du premier véhicule. Le Solar Crown tient à créditer votre compte avec vos premiers Solar Coins. Désolé pour ce qui est des bugs d'affichage. Je dois vous laisser, mais j'imagine que nous aurons le plaisir de parler à nouveau. En attendant, vous pouvez maintenant vous mesurer aux autres membres du Solar Crown. Bonne chance. Alors oui, désolé pour d'éventuels bugs d'affichage. Non seulement le jeu est encore en démo à ce moment-là, au moment où je fais cette vidéo, et aussi ma configuration d'ordinateur commence un petit peu à prendre de l'âge. Donc ce que je disais aussi par rapport aux versions précédentes des Test Drive Unlimited, c'est que là ils veulent mettre une ambiance un peu plus massivement multijoueur, où quoi qu'il arrive on aura toujours des joueurs avec nous pour faire des courses ou autres. Pour avoir fait des démos techniques avant cette démo, il y a un système où on va lancer une course, on aura des voitures contrôlées par l'ordinateur, et s'il y a des joueurs qui se connectent, ça sera les voitures contrôlées par l'IA seront automatiquement remplacées par les joueurs. Bah, déjà ça a l'air un peu plus joli que ce qu'ils avaient fait. Alors, les premières voitures, on a quoi? On a Ford Mustang GT. Ok. Ah oui, il y a un système de rareté des voitures par rapport à la catégorie. Mustang GT, classique. Ça fait toujours plaisir, une petite muscle car. Ensuite, on a quoi? Ah, on peut sprinter, ça va faire du bien. 370Z. Petite classique de chez Nissan. Ah, voilà à gauche celle-ci. C'est quand même drôle, on est à Hong Kong qui pourtant roule à droite et on a que des voitures volant à gauche, c'est assez drôle. Enfin, il me semble qu'on a que des voitures volant à gauche. Hop, pas mal. Mais je pense que je vais jeter mon attention et mon achat sur la petite Alpine A110. Voilà. La belle bête. Qui d'ailleurs, moi, ça me fait extrêmement plaisir le jour où ils ont annoncé le retour de la A110 pour dire qu'on a enfin une vraie sportive en France. Alors, je sais qu'au niveau des finitions, beaucoup vont critiquer parce que c'est des pièces du groupe Renault, mais en vrai, on a un vrai châssis sport en France, surtout avec la fin des gammes Renault Sport et Peugeot et Citroën qui se montrent frileux à faire des sportives maintenant. Je pense qu'on peut être fier d'avoir une sportive comme celle-ci dans notre pays. Bah du coup, rien que pour ça, hop, on va prendre la A110. Si vous hésitez sur la voiture à choisir, d'abord... Je sais ce que je fais. Alors, bah on va l'acheter. Particularité de Test Drive, ce qu'il y a dans beaucoup de jeux, c'est qu'on peut choisir pas mal d'options de couleurs. En vrai, je vais prendre le bleu Alpine, le classique.
On peut choisir l'intérieur, ce qui est vraiment sympa. Alors, le marron, je suis moyen fan. Ça jure un peu. Alors, c'est quoi? C'est un volant Alcantara ou pas? Bah, allez. Ah non, andin. Volant andin. Bon, allez, on va prendre le volant andin. Et les jantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les jantes un peu plus rétro. 5 branches. Moi, j'ai un faible pour les jantes à 5 branches. Mais les jantes rétro comme ça, à la manière des vieilles Alpines, est vraiment un bon délire. Bon, on va garder les jantes rétro. Donc, c'est parti. L'Alpine A110. Alors, bienvenue au Solar Crown. Le Solar Crown fait son grand retour pour sa nouvelle édition à Hong Kong Island et transformé dimension en jeu pour les pilotes les plus prometteurs. Briller dans le Solar Crown devrait attirer l'attention sur vous, réputation auprès du public, il faudra progresser pour accéder à la Solar Court. D'accord. Et montrer au monde qui vous êtes. Pour cela, faites-vous remarquer dans le volant. Vous pouvez performer dans nos épreuves, participer aux activités d'explorer Hong Kong Island. Au Solar Crown, il existe de multiples façons de vous démarquer. Parfait. Alors oui, le Solar Crown, c'est une référence à une compétition qu'il y avait dans Tales Drive Unlimited 2. Hop. Nos félicitations. Profitez de votre nouveau véhicule. Ah ouais, l'ordinateur qui a eu du mal à charger certaines voitures derrière. Ça fait mal aux yeux. Je pense que je vais un peu sauter les temps de chargement. Ça risque de faire un peu trop long dans la vidéo. Bravo pour l'acquisition de votre premier véhicule. C'est le moment d'entrer pour de bon dans la compétition. Les preuves du Solar Crown vous sont ouvertes. Hop. Votre véhicule... Merci Alice. Toutes les épreuves sont regroupées autour de points de ralliement pour faciliter la rencontre avec d'autres participants. Brillez sur ces courses pour commencer à vous... J'ai mis à jour mon firmware. Si cela vous intéresse, je vous ai connecté à mes... Leur sélection vient tout juste de se terminer. Allez, c'est parti, on va aller les affronter. Donc, c'est quoi la première épreuve? Celle-ci et un contre-la-montre. Ouais, tu vois, on va commencer tranquillement avec un contre-la-montre. Hop. Les sons sont vraiment agréables. J'ai mis à jour vos accès aux équipements embarqués. Vous pouvez à présent allumer vos phares, baisser vos vitres ou choisir votre radio. Hop. Alors on va pas mettre la radio parce que je sais pas trop les musiques qu'il y a. Puis tournez à gauche. Alors, Dans 200 mètres, je vais aller dans les options. tournez à droite. C'est où? Options. Je vais aller désactiver le micro du jeu. Chat vocal. Voilà. Désactiver. Parce que j'ai pas envie que des gens hop, m'entendent parler alors que je suis là pour vous parler à vous et pas à des gens au pif qui comprennent sûrement rien ce que je dis. Alors. Tournez à droite. Puis Hop. La conduite elle est vraiment agréable sur ce jeu. Sur les premières démos techniques que j'avais fait, c'était vraiment sympa. Mais là, ils ont quand même encore un peu amélioré le truc. Et vraiment, c'est super sympa. tournez à droite. Puis tournez à gauche. Hop. Voilà. Allez. Dans 400 mètres, tournez à droite. Alors. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ah, il est là, le frein. À droite. Hop là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les épaves. À l'époque, sur les Tales Drive Unlimited, il y avait ce système d'épaves à Vous êtes trouver arrivé. pour pouvoir débloquer des race. véhicules, pour débloquer des véhicules secrets et tout ça. Donc, on est parti pour la première épreuve. Alors, réglage de la voiture. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a comme réglage? Ben rien du tout parce que j'ai rien acheté. Allez, hop, les aides à la conduite. Qu'est-ce qu'on désactive? Ligne de course. Bon, je pense qu'on peut la désactiver. Boîte de vitesse. On va laisser... tac, tac, tac. J'ai pas les touches, faudrait que je regarde. On va un peu baisser l'ABS. Et un peu baisser le TCS. Hop.
Et je pense qu'on va être pas mal. Parce que ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, voilà, en désactivant certaines aides à la conduite, on a un petit bonus d'expérience et d'argent. Donc ça force un petit peu le défi si on veut, on veut progresser un peu plus vite sur certains points. Donc c'est vraiment sympa. Allez hop, on est parti pour le contre-la-montre. Allez, c'est parti, première course du jeu. Pourquoi j'ai la musique? Ah, je sais pas que ça me la met automatiquement pendant les courses, je l'avais désactivé. Bon, on verra ça après. Voilà. On va se concentrer. Et on fait la course. Ah purée! Bordel. Allez, on y croit. C'est le temps de prendre la main. Oh! Allez, allez. Ça, c'est bien, ça. Oula, oula, oula. Et malgré que ce soit un jeu plutôt arcade, la physique, enfin, elle demande quand même d'être précise. Faut quand même faire attention. On peut pas jeter la voiture comme un bourrin, comme ça. Allez. Et voilà, ça c'est fait. Première course terminée. Yes. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement me mettre sur une deuxième course. Allez, je vous reprends de suite sur la deuxième course. Hop là. Bon, je suis directement allé à l'épreuve suivante, histoire quand même qu'on perde pas trop de temps, parce que je vais prendre le temps un peu plus tard dans la vidéo d'explorer l'île, et potentiellement pas tout seul. Préparatif de la course, bon, on va démarrer l'épreuve et on va voir si d'autres joueurs seront connectés à nous ou si on va affronter des IA. Tiens, ouais, bon, on voit que c'est une démo, que ça a du mal à changer certains trucs. On verra la version finale du jeu, ce que ça donnera. Bon, mais on va affronter des IA. C'est peut-être pas plus mal, histoire de démarrer en douceur dans le jeu. Allez. On est parti. Je sais pas quelle difficulté elles sont les IA d'ailleurs, je vais pas regarder, mince. J'aurais pu voir pour corriger parce que... Ouais, je pense que là la course va peut-être être un poil facile. Ça va? Ouais, non. Bon, faudra penser pour à l'avenir changer la difficulté des IA. Voilà. Ouais, c'est pas très stable. Entre temps, si vous avez, je pense que vous avez dû remarquer que bon, le jeu est un poil plus beau. J'ai rehaussé la qualité graphique parce que par défaut dans la démo ça met tout en faible. Donc j'ai un peu rehaussé pour tester, voir ce que ça donne justement sur des sessions un peu longues. Niveau stabilité visuelle et autres. Pour ceux qui justement se demandent c'est quoi ma config, grosso modo je suis
32 Go de RAM DDR4, un processeur Ryzen 7 2700X et carte graphique RTX 2070. Grosso modo, j'ai pas de gros SSD pour installer le jeu dessus, mais c'est en projet pour l'avenir. Voilà, bon, en attendant, ouais, non, la course est beaucoup trop facile. Je ferai en sorte de rehausser la difficulté pour les courses à venir, ce qui en théorie devrait rapporter un peu plus d'argent. Ouais, je peux me permettre de m'arrêter dans les virages qui me rattraperont pas. Hop. Voilà. Ouais, bon, un peu trop facile comme course. Bon, ce que je vais faire là, on a fait les 2 premières courses tranquilles du jeu. Là, je vais prendre le temps d'un peu jouer au moins une bonne heure de mon côté. Donc ce qu'on va faire à partir de maintenant, ça va être une ellipse. Et enfin, pour vous, ça va être tout de suite. Et moi, ça sera un petit peu plus tard pour justement continuer de découvrir le jeu. Et pourquoi pas rejoindre des amis pour faire une balade de groupe. Allez, attention. Ellipse. A few moments later. Je vous reprends, j'ai un petit peu joué au jeu, j'ai avancé un peu dans différentes courses. Je suis allé voir un concessionnaire pour qu'on voit un petit peu plus de véhicules disponibles dans le jeu. Et pourquoi pas profiter d'une des particularités de ce qui a fait le charme des test drive à l'époque, c'était qu'on peut tester des véhicules avant de les acheter. Donc là, qu'est-ce qu'on a de bien ici? Une petite Nissan GTR. Alors, de toute façon, je pourrais pas l'acheter dans cette démo parce qu'on est bridé au niveau 15. Mais déjà, ça fait bien plaisir de voir un peu ce qui se présente. Est-ce qu'on peut la configurer? Ah, on peut la configurer. Il y a quand même quelques options disponibles. Hop, on peut changer les jantes. Et après, la tester. Alors, est-ce qu'on teste la GTR? Ou alors, j'ai vu qu'il y a quand même autre chose qui me tente bien. Ah, ouais, j'ai un petit faible pour elle. C'est l'Aston Martin. J'ai un petit faible pour l'Aston Martin, moi, personnellement. Allez, on va se faire le test de l'Aston Martin. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Oh, orange. Vas-y. Intérieur bleu comme ça, non. Après, je fais pas le mec choisi, tout ça. De toute façon, je peux pas acheter le véhicule. Donc, on va la configurer un peu comme ça. Et on va la tester. Et c'est parti. Ah oui. Ah oui, ça pousse. Ah, mais mec, je suis à contresens. Ah, idiot. Tiens, un TTRS est garé ici. Bon, on va essayer de trouver l'autoroute ou quelque chose. C'est perturbant en fait, vu qu'on n'a pas l'habitude de rouler comme ça. Et mince. Alors, voilà, on arrive sur l'autoroute. Et moi, ça va être le cas. Ah ouais. Vraiment agréable. Oula. Ouh. Jusqu'à combien je peux monter? Ah! Je suis peut-être allé un peu trop vite. Je crois que mon ordinateur a du mal à suivre en ville. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses à charger. On est encore, comme j'ai dit, on est encore sur la démo. Là, je vais arrêter là. Enfin, je vais arrêter là. Je vais me calmer. Je vais lever le pied. Ok. La démo, elle a du mal à suivre avec la vitesse. Ouf. MS. Du coup, je fais n'importe quoi.
Hop. Ah ben voilà, c'est fini. Le test est terminé. Bon, ok, on voit les limites de performance soit liées à mon ordinateur, soit liées au fait que ça soit une démo. Bon voilà, c'était juste la petite parenthèse où je voulais voilà, vous montrer la partie test pour qu'on puisse essayer une voiture en plus dans le jeu, étant donné que je suis pas sûr de vous en montrer beaucoup dans cette vidéo. Sinon il faudrait que je joue encore un peu plus longtemps pour acheter d'autres voitures et j'ai pas envie que vous ayez droit à une vidéo qui dure 1h30 ou un truc comme ça. Là voilà, deuxième ellipse et je vous récupère pour la dernière partie de la vidéo. Allez, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de voiture, j'ai acheté une petite Lancia. D'ailleurs, j'ai les essuie-glaces qui sont allumés, je ne sais pas pourquoi. Allez, hop, on les coupe. Bon, je me suis posé dans le parking parce qu'on m'a dit, ouais, viens, on se regroupe dans un parking, car je suis pas tout seul. Il y a l'ami Lolo qui est avec moi pour faire la partie road trip, histoire qu'on explore un petit peu l'île, vite fait, histoire de terminer la vidéo. Donc il m'a dit de attends-moi là et j'arrive. Donc du coup je l'attends. Oh Lo, tu fais quoi? J'arrive, bonjour YouTube, j'arrive. Je suis à l'entrée du parking là, je suis en train de Ok, rentrer. ok. Bon bah écoute, hop, voilà, je me mets en vue intérieure et je t'attends. Qu'est-ce que... Il est où? What the... Mais non. Bah si, pourquoi pas mal. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Ça tue. C'est génial. Oh putain. Elle est trop belle. Il y a beaucoup de personnalisation dessus? Bah la couleur en fait, quand tu Ouais. prends la couleur carrosserie, ça change, selon les couleurs que tu prends, ça change les couleurs... Ah, la genre capote. la capote et tout? C'est ça. Et après tu peux choisir un peu les jantes. Ouais. T'as deux styles, bah, c'est du coloris, et l'intérieur, ouais, l'intérieur c'est pas mal. C'est très drôle. Ah Et ben ouais, alors, ouais, elle est stylée. j'irai Du coup, trouver à le... conduire, c'est mou, enfin, ça fait rire, quoi. Bah c'est une 2 chevaux quoi. Elle Ouais, tangue voilà, beaucoup. c'est ça. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que ça respecte vachement le truc, quoi, tu vois. Ah ben Ouais, nickel. ouais, c'est hyper drôle. Alors, fais voir, j'ai envie de tester d'ouvrir les fenêtres pour voir. Ah ouais. C'est trop bien. stylé. C'est trop bien. Stylé. Oh, les clignotants, ok. Les phares, voilà. Les petits essuie-glaces. On va couper les phares. Essuie-glaces. Elle est C'est trop génial. bien. Trop bien. J'arrive pas à l'éteindre. Si, alors quand tu mets la roue pour la voiture, en fait tu Oui. maintiens B ou rond pour couper Ah le oui, moteur. j'avais pas vu. Ah oui, voilà. Ah. Voilà. Voilà, c'est la c'était la voiture un peu rigolote. Mais c'est vrai que j'avais vu dans la liste qu'on pouvait l'acheter. Voilà. Elle est Elle trop là, moi, je belle. l'ai acheté. Voilà. Mais en plus, si je me souviens, c'était dans TDU2 qu'on pouvait qu'on pouvait la trouver en épave pour la Ouais, restaurer. c'était une voiture secrète, ouais. Je crois que je sais plus si c'était dans le 2 ou dans le 1 elle y était, mais je crois qu'elle était vraiment cachée. Je veux pas dire de bêtises, mais... Moi, il me semble que c'était dans le 2 c'était- avec les épaves à chercher. Le 2, ouais. Le 2, c'était les épaves à chercher, ouais. Tu fais quoi? Tu fais le road trip avec elle ou tu changes Non. de voiture? Et bon, on fait un road trip maintenant, je crois que YouTube... ils vont pas YouTube, être il sature. contents, c'est trop long. C'est vitesse de pointe 80 km/h, donc... Bah, ben, je t'accompagne au concessionnaire. Non, au concessionnaire ou à la station essence? Tu changes. Non, station essence. Station Ça, au essence? moins, ouais, on va aller prendre la vraie voiture du road trip, quoi. Allez, pas de soucis. Tu l'as montré ça à YouTube? La barrière? Bah non, justement, on va le voir maintenant. Voilà. Ça, c'est bien Mais- pour les... Bon, elle passe à travers le mur, mais c'est pas grave. Alors, Petit désolé clignotant. si... Désolé si comment dire... Ça saccadait au niveau de l'image, c'était encore en train de nous synchroniser, c'est pas... C'est pas foufou, vu qu'on est encore sur une bêta. Mais voilà. Hop. Du coup, moi, de mon côté, pour le road trip,
j'ai décidé de prendre une petite Lancia Delta. Ah merde, faut aller à gauche. Pardon. Bon, on va dire que tu avais le temps de corriger ton itinéraire avec celle-là. À droite. Ah oui, avec celle-là, t'as le temps de tout faire. Tu veux prendre un café, tu prends un café. Donc voilà, station-service qui permettent donc de réparer les voitures ainsi que de changer de véhicule. Ouais, vous allez voir, on va le faire tout de suite. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de système de jauge à carburant et tout, c'est vraiment... voilà, nettoyer, réparer et changer le véhicule. Donc qu'est-ce qui va nous sortir encore celui-là? Je m'attends à tout avec lui, hein. Détail rigolo, c'est quand on s'arrête n'importe où en fait avec la voiture, les warnings s'allument automatiquement. Ça c'est sympa. Et on peut aller dans les paramètres, l'enlever ou le laisser à la guise, quoi. Moi perso je le laisse parce que ça fait très... ça fait réaliste. Ça fait aussi à la Marseillaise. Ouais, tu mets les warnings, tu t'arrêtes où tu veux. Non mais t'es passé où toi? Ben je suis à la station essence. Et pourquoi je te vois pas? Oh non, me dis pas que ça t'a fait bugger. Eh, fort probable. Ah. Bon, je me gare sur le parking de la station. Eh merde. Je me suis trompé de touche, j'ai tapé le pare-choc. Bon. Ouais. On se regroupe. On va se regrouper avec Lolo pour lancer le road trip. More moments later. Bon, c'est bon, tu penses qu'on est synchro maintenant? Ouais, Bon, allez, vas-y, je t'attends. j'arrive. Ah, du coup, tu m'as sorti quoi pour le road trip? Ah ah. Parce que, putain. Oh. Eh ouais, je voulais l'acheter celle-là. En plus... Non, moi ça va, c'était rouge que j'étais tenté de la prendre. Elle est vraiment belle. Les jaunes. Parce qu'il y a de bien, ça fait le duo jaune. C'est ça. Bah c'est cool. Ouais. Bon alors. On va l'éteindre pour la pollution. Alors, on avait dit qu'on allait rejoindre le... Pour peut-être rejoindre le concessionnaire off-road. Off-road. Ah, de mémoire, je crois que je l'avais repéré en attendant qu'on fasse la synchro. Je pense que de mémoire, c'est celui-là. Donc, on va aller voir. Ah, le GPS se fait faire un demi-tour dégueulasse à un endroit. Mais on fera un léger détour juste pour profiter du paysage. D'accord, dès que t'as une grande ligne droite, Ouais. dis-moi, comme ça je passe devant, pas à vitesse excessive, mais je veux te montrer un truc qu'on a découvert. Bah, tu vois, nous. ouais, allez, vas-y. Même, il y a des endroits un peu sympathiques. Mais il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on roule un minimum, c'est pour ça que je te dis une ligne droite. D'accord. Ouais, genre, faudrait être à quoi 90, 100 80, c'est bien. Allez. Bon, après, on va pas non plus, je pense, rouler en mode... Non. en mode RP. Bah, un petit peu, quand même. Bah, allez. Je sors par le sens interdit. Ouais, c'est bon, d'un moment... Parce ouais. que sur l'île de Hong Kong, on roule à gauche. Bah, écoute. T'es où? Bah, moi, je vais avancer. Ah oui, j'arrive. Bah oui. Allez. Bah, à la limite, profite qu'on soit en ville pour le faire, non? Ouais, faut que je passe devant. Vas-y. On va essayer de s'intercaler. C'est bon? T'es Ouais, derrière? vas-y. Tourne à gauche. Putain, les retours que ça fait. En fait, quand tu... Oh, Ouais, petit bug de connexion. Ouais. Ça va. ouais, après, toujours attention, YouTube, toujours, c'est toujours la Il y a démo, c'est écrit en bas à gauche, version de démo ne représente pas le produit final. Et en fait, quand tu es sur le dernier rapport et l'avant-dernier rapport, donc pour la TTRS c'est 7 et 6, quand tu matraques simultanément rétrograder et passer le rapport, bah, du coup ça fait ça.
Ah ouais, tu maintiens les gaz. Ah, mais ça me le fait sur la Lancia. Voilà. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Ouais, à toi l'honneur. D'accord. Tournez à gauche. Allez, on va partir là. On met pas les clignotants, bien entendu. Bah là, pour le coup... Regardez le délinquant, regardez. Eh, Je c'est vais bas, avoir oh. Allez, Voilà. perds pas de temps. Conduite à la Marseillaise. Aïe. Eh ben oui. Et hop là. Eh, calme-toi mon poulet, je te signale que moi elle est d'origine. C'est vrai. Dans 1 kilomètre, Ouais, du coup, avec ces galères pour se retrouver pour la synchronisation, au final, on fait un road trip de nuit. C'est ça. 800 mètres, tournez à droite. Et c'est sympa en tout cas. Ouais, bah c'est rigolo. L'ambiance, elle est cool de nuit. Dans 200 Ah voilà, là, on va pas tarder à tourner. Voilà, c'est là. On va tourner là. Et après, je retournerai un peu à droite pour faire un détour, parce que sinon, le GPS, il me fait faire un demi-tour un peu dégueulasse à un moment. D'accord. Mais au moins, on montre un peu plus du paysage. Voilà. continuez tout droit. Après, ça veut dire moi, tu veux passer un petit peu devant là? Non, la route, on va pas la changer avec un petit moment. Et s'il faut tourner, je te dirai. D'accord. Ouais. T'aimes bien faire ça, toi. Dans 1 kilomètre, tournez à droite. Dans 800 mètres, tournez à droite. Allez. Dans 400 mètres, tournez à Framing! Oh, t'es pas mal ce de drift. Merci le 4. Oui, bon, ça aide un peu. tournez à droite. Allez, attention. Reframin. Ouah, putain, mais tu es bourré. Viens, viens, c'est là, c'est là, c'est là. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Oh, le klaxon. À l'ancienne old school. Tournez à gauche. Ça tue. À gauche. Tournez à Tout au câble. Là, franchement, l'île, elle est trop bien. Elle est vraiment belle. Ouais. 400 mètres, tournez à gauche. C'est varié, c'est sympa. Même l'ambiance nocturne, elle est cool. Dans 200 mètres, Ah oui, oui, complètement. tournez à gauche. Allez, hop, on y est presque. Tournez à gauche. Ah ouais, direct à gauche. Dans 200 mètres, Alors, tournez à droite. on y est. Dirt et off-road. Vous êtes arrivé. Allez. Ah bah déjà, sur l'écran de chargement, j'ai un joli Mirko. Ouais, G65. C'est beau. C'est celui que toi, nous, on lui réserve. D'accord. Étant fan de Mercedes. J'ai eu une photo d'un autre modèle. Mais je viens d'entrer dans Attends. la possession. Tu es avec moi là ou pas? Bah, je te vois pas. Ah, purée.
Bon, je pense que ça sera corrigé les synchros comme ça une fois le jeu fini. Bah, c'est bizarre. Attends, mais t'es où, toi? Moi, je suis pile à la porte d'entrée. Ah ouais, non, je te vois pas. Bon, à mon avis, ça, c'est les synchros pour rentrer dans les lieux. Ça sera corrigé une fois le jeu terminé. Ouais, mais tu vois, avec toi, nous, hier, on l'a fait et ça a fonctionné. Ah ouais? Hmm. Oh, le buggy. Ouais. Oh, il a Moi, de la c'est bon, je gueule. crois que j'ai jeté mon dévolu. Ah. Bon, moi, je pense avoir une idée de qu'est-ce que je vais acheter. Ouais, je suis en train de comparer. Ouais, j'ai un petit peu vu ce qu'il y avait, mais... Oh non! Celui que je vais acheter, il faut que je sois niveau 15. Il me reste pas grand-chose pour l'être. Ah, Ah, les boules! ouais, j'avoue, là. Je regarde quand même les gueules de la config que je peux lui faire. Ouais. Ouais, les bleus Ford, c'est classique. Je peux voir les intérieurs qu'il y a? Attends. Il a pas une couleur orangée? Non, il n'y a pas de couleur orange pour l'extérieur. Parce que... Ouais, oh, l'intérieur, il est trop beau comme ça. Eh ouais, mais je peux pas l'acheter. En plus, il est pas cher. Bon, bah écoute... Tant pis, il y aura pas de off-road. Mais au moins, ça Pour permet de voir que... l'instant. Non, mais il y aura pas d'off-road dans la vidéo. Qu'est-ce que tu m'as... Wesh! Oui, j'ai acheté le Porsche Cayenne, oui. Putain, hop, je mets le mode photo pour regarder en détail. Ah ouais, mais tu... sympa la couleur. Ouais, j'aime beaucoup ce Bordeaux de chez Porsche. Là, de nuit, ça ressort un peu violacé. Ouais, ouais, c'est très beau. Il est vraiment classe. Donc voilà. Ouais, il est Avec vraiment une super. Cayenne. Ouais, ouais, ça a l'air cool. Bon, est-ce qu'il y aurait un petit point de vue intéressant? Ah ben, il y a un petit chemin de terre pas loin. On devrait peut-être avoir un point de vue. Et ça devrait être bon pour terminer la vidéo sur cette petite découverte de Solar Crown. Bah, allons-y. Allez, on est juste à côté en plus. Hop. Attends, mais c'est le turbo de ton truc que j'entends siffler? Je sais pas, c'est pourquoi. Oh, j'entends un sifflement, mec, on dirait un moteur à réaction. C'est incroyable. Non, mais c'est abusé. Non, il est tout d'origine, hein, il sort de concessionnaire. Oui, non, mais je sais, c'est ça le pire. Oh, pardon. Ah, c'est moi, j'ai voulu faire le cake au frais à main. Parce que tu comprends, Lancia, Delta, Rallye. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je voulais faire le cake. Oula, ouais, non, que je suis pas non plus d'un. À un moment, j'ai vu le cul partir, je me dis, ça va partir 3 là, dans le ravin. Alors, effectivement, c'est bien mon turbo. Ah, tu vois, j'avais raison. Oh, Non, mais vraiment, il a un bruit, il est abusé le truc. Vous êtes arrivés. Alors, est-ce qu'il y a un coin où on peut avoir une belle vue sur la ville ou le décor ou quelque chose? Ou alors, il y a trop de brouillard dans le jeu et on peut rien voir. il y avait une récompense. Ouais. Ah ouais, tiens, je vais la prendre. Ah, c'est ça aussi qui est cool avec le jeu, c'est que ça pousse un petit truc comme ça à récupérer, ce qui donne des récompenses. Bon, ben écoute, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour la vidéo. Malheureusement, la vue elle est pas terrible, parce qu'on frappe un brouillard de nuit. C'est vrai. Donc Les mettre un peu comme ça. Voilà. voilà, on voit un peu les deux voitures. Est-ce que j'arrive à avoir un angle de caméra plus élevé? Non. Bah alors, je sais ce que je vais faire. Appareil photo, dézoomer, hop, et je masque l'interface. De ton côté, mon cher Lolo, t'en penses quoi de ce TDU? Bah, moi qui le voulais manette en main,
Comparé à ce qu'on a eu ces dernières années un peu flopesque, ouais, celui-là, il a l'air très prometteur. Après, à voir en jouant en communauté. Voilà, Oui. on est basé sur la démo, mais si le produit final il est vraiment abouti et tout, ouais, franchement, c'est un jeu que j'achèterais volontiers. Honnêtement. Hmm. Plus pas très cher parce que la version de base elle a été annoncée à 49,99 et la version Gold Ultime sur Steam elle est à 79,99. Donc pour un jeu où une licence avait disparu depuis 12 ans, moi je trouve que ça reste Non, franchement, on est correct. bien. On est vraiment bien. L'esprit Test Drive Unlimited, il est là. C'est ça qui est C'est cool. ça. C'est la physique qui On- pourtant était un peu, on va dire, pas le point faible, mais un peu hasardeuse pour un jeu de voiture à l'époque. Ils ont vraiment fait un très très bon boulot. On voit que les développeurs, ils ont un passé à faire plus de... Pendant, je crois, 8 ans, ils ont fait les jeux WRC. Ouais, 8 ans, ouais, 4 Racing, Donc ouais, 8 ans. c'est cool, c'est cool. Ouais, franchement c'est cool. On revient un peu aux sources qu'on avait avant et puis aussi que bah quand je sors pour YouTube, essayer de leur montrer vraiment enfin un road trip d'un point A à point B. Ben là, normalement, on devrait pouvoir avoir accès à l'intégralité de l'île au moment de la sortie, Ouais, parce que pour l'instant, sur la carte, on a que la moitié. C'est cool, on est bridé au niveau 15, donc c'est sûr. 16 le Oui, max. on arrive. Ouais, c'est 16. vrai qu'on est au tout début du niveau 16, tu m'as dit. Donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément, on voit pas forcément tout. Moi, le jeu, j'étais déjà assez chaud parce que la licence était de retour, donc ça me faisait dire. Puis même là dans la démo, c'est fort probable qu'on arrive à faire une espèce de mini road trip parce qu'on a quelques amis qui l'ont en démo aussi. Donc c'est pas impossible qu'à la fin de la démo, bah, YouTube aura une vidéo d'un mini road trip Pourquoi sur la pas? démo pour montrer de quoi est capable le jeu. Donc là en plus on est au lever de soleil Voilà, ben, je et suis en j'ai train de bien envie m'amuser. de changer de spot, mais j'ai bien envie d'aller move derrière au lever De... du soleil, tu vois. Allez, vas-y. Donc, comme vous avez pu le voir, même si on n'a pas pu tester beaucoup de véhicules, il y en a quand même beaucoup déjà. Le choix de base présent dans la démo est très intéressant. Il y en aura beaucoup plus à la sortie du jeu, du Oui, moins c'est ce qui a été annoncé. surtout que pendant les écrans de chargement entre, bah, par exemple, quand vous sortez du Solar Hotel ou du concessionnaire, ils vous montrent quand même quelques voitures qui seront disponibles Ben, quand on dans le voit jeu. que on a tous choisi, en fait, toi et moi, on a choisi la Alpina 110, mais sur les écrans de chargement, on voit l'ancienne, on se dit, bon, en véhicule Oui, mais historique, il y a l'air d'avoir des trucs sympas. oui, mais parce que nous on est Team Baguette, donc c'est Oui, pour ça non, mais c'est que juste. voilà. On est team baguette, mais c'est justement le fait qu'on puisse avoir, qu'on a pu prendre la nouvelle génération d'Alpine et qu'on Ouais, voit dans les écrans de chargement qu'il y a aussi l'ancienne génération, ça c'est fait vrai. énormément plaisir. Même aussi, Ah j'avais oui. remarqué sur une icône d'un concessionnaire classique, même si on peut pas y Ouais. accéder malheureusement, il m'a semblé voir une ancienne Porsche de litre des années 60. Après laquelle c'est malheureusement mon jargon On, chez Porsche ne va pas jusqu'à là, on saurait pas quoi mais dire parce que c'est. Je dis ancienne Porsche de litre années 60 voilà, pour ouais être ouais. sûr, mais c'est peut-être une ancienne version de Porsche RSR ou quelque chose dans le genre. Oula, on verra dans 3 mois quand ça C'est ça, sortira. vers mi-septembre, j'ai plus la date exacte, je suis désolé. Ah oui, et mais surtout important, si vous voulez vraiment l'acheter, foutez-le sur un SSD, parce que si vous le mettez sur un disque dur normal, vous allez avoir des saccades, et c'est terrifiant, et ça va vous frustrer Bah, nous, pendant en les tout cas, courses sur et la tout. démo, on a eu des soucis où on pouvait Ouais, difficilement dépasser les 240 km/h sans qu'il y ait un problème où, en fait, la voiture se fige et le jeu est obligé de charger la ville. Autour des 200 km/h, ça me l'a fait une fois, mais c'est beaucoup moins fréquent. Donc, sur les petits circuits de début de jeu, c'est pas le ça problème. va. Après, attention, on a des disques durs classiques, on n'a pas de SSD. Et en plus Pour de le ça, le moment. jeu est en démo. Donc, c'est un peu, on va dire, une faute partagée dans l'immédiat. Et pas optimisé. Ça a été annoncé pour la démo, Voilà, c'était pas optimisé. c'est... Donc si vous venez à essayer la démo que vous voyez pendant la période de la démo, puisque la démo elle est disponible jusqu'au 17, si je dis pas 17 de juin bêtises. 2024, c'est fin de la démo. Et après, Voilà. mi-septembre, c'est mise en vente du jeu. Ou peut-être, vu que quand même on est à 3 mois de la sortie, peut-être il y aura une Ouais. deuxième démo gratuite. Mais là, ce n'est que spéculation. La vue, elle est magnifique. On va vous laisser ici. Donc n'oubliez pas les j'aime, les partages, de vous abonner. D'autres vidéos dans le thème du jeu vidéo viendront. J'en ai une que... Là, j'attends la sortie pour faire un test d'un contenu additionnel d'un autre jeu de course.
Cette fois-ci, beaucoup plus simulation. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sur YouTube.